C'était un mercredi comme les autres. Le réveil sonnait le glas d'une étreinte dans la pénombre avec Morphée. L'orange lumière diffuse d'un soleil à peine éclos se répandait à travers la ville piétinée par ses badauds. J'observais les va-et-vient du vent et de ceux qui vont depuis la vue de mon balcon. Ouais, parce que j'ai réussi à choper un petit balcon en centre-ville, un appart, enfin bref. Le café était trop chaud. L'essence s'échappait des lignes ondulées de chaleur comme un lierre de vapeur. Mes yeux s'étaient perdus vers cette ligne d'horizon, le regard confus visant le lointain, sans but, sans lendemain. Et d'un battement d'ailes, un oiseau vint se poser sur la rambarde écaillée par le temps. L'oiseau semblait regarder dans la même direction, et l'observant me vint une question. Est-ce que les oiseaux, ça pète ? On n'a jamais entendu parler d'une histoire ou d'une fable avec un oiseau qui pète. Le temps ne comptait plus. Enfin bref, voilà. Je me suis levé à 11h, j'avais la tête dans le cul, j'ai bu un café et j'ai commencé à avoir la dalle. Donc je suis descendu pour aller m'acheter un kebab. Oui, j'ai beau travailler à couleur 3, je vais toujours manger au kebab. Je suis resté humble. Donc je commande mon sandwich de fortune et là j'assiste une nouvelle fois à une scène qui me crispe dès que ça arrive. Ça me tend comme quand j'entends le début du générique de Camping Paradis. C'est un truc qui arrive dans tous les kebabs de France et de Suisse et que je ne comprends pas. C'est les gens qui entrent dans le kebab et qui saluent le gars derrière son comptoir en disant « Salut chef !»« Chef ! Tu me mets un Dorum galette, chef !»« Pourquoi chef ? Pas trop d'oignons, s'il te plaît, chef. En plus, il tutoie. Ah si, tu peux rajouter de l'algérienne sur les frites, chef. Quand j'entends un mec dire ça, j'ai envie de le frapper ou de l'envoyer passer une semaine avec Christine Angot. Pourquoi dire chef ? C'est ton patron, t'es son employé, t'as coupé les oignons ce matin ? Non, et même si c'était ton patron, tu l'appellerais pas chef. Parce que ton chef qui te dit bonjour, tu lui réponds « Bonjour, connard ». Pourquoi tu fais ça ? C'est pour donner de la contenance. Tu veux faire comme dans les films de mafia ? Sauf que le gars qui rentre dans la pizzeria et qui dit « Salut chef », c'est Al Capone mon gars. Toi tu t'appelles pas Al Capone, tu t'appelles Emmerich et tu travailles dans un relais. C'est pas non plus un chef au sens chef de cuisine. Franchement il a beau être bon son kebab, ça reste des salades tomates oignons prix garanti, avec de la viande compactée livrée congelée depuis l'Allemagne. C'est plus proche d'un épisode de Cauchemar en Turquie que d'un gastro étoilé. C'est pas un chef, c'est pas ton chef. Alors pourquoi tu dis chef ? Pourquoi se permettre cette familiarité avec ce mec qui te fait ton kebab ? Je sais pas, il te viendrait pas à l'esprit d'aller chez ton cardiologue en disant « Salut artiste !» Et ce même mec, quand le restaurateur lui demande ce qu'il veut, il y a un truc qu'il adore, c'est de dire « Comme d'hab, chef ». Et là, si le vendeur de kebab s'exécute, ah, le mec il se sent plus. Il regarde à gauche, à droite, que tout le monde ait vu qu'il était un habitué. Il est fier. Ça se voit, son petit sourire en coin de fils de pute. Ce même sourire en coin que tu retrouves quand tu vas à la banque pour faire un prêt de 2000 balles parce que tu viens de déménager et que t'as rien pour t'acheter un lit et une table. Et là, quand le banquier te fait signer le contrat à 6% d'intérêt, il a le même petit sourire en coin de fils de pute. De quoi t'es fier ? Il a retenu ta commande parce que tu viens manger là tous les midis. Tu fais 120 kilos et tu prends un Tropico parce que tu trouves ça marrant. Tu le chantes en plus. C'est trop Tropico. C'est la chanson de Pulco, couillon. Heureusement, mon kebab est arrivé à ce moment-là. J'ai repris mes esprits, j'ai payé et je suis parti en disant « Salut, chef ». Les bras cassés.